La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, chef de la MONUSCO Bintou Keïta, a présenté ses remerciements à la République populaire de Chine pour le déploiement des casques bleus au Sud Kivu. Ces derniers ont contribué à renforcer l'infrastructure de la province grâce à une série de projets, dont l'achèvement de plus de 580 projets d'ingénierie, la réparation de 1800 km de routes, la réhabilitation de plus de 80 ponts et la construction de 20 héliports. Je saisis cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à la République populaire de Chine pour ces casques bleus déployés au Sud Kivu qui sont véritablement démarqués par leur savoir-faire, leur professionnalisme et leur discipline qui leur a permis de relever un bon nombre de défis dans des conditions parfois très difficiles. Comme vous le savez, la République populaire de Chine s'est engagée à soutenir les efforts de maintien de la paix à l'est de la République démocratique du Congo par l'envoi de contingents d'ingénieurs et de personnel médical depuis 2003, en établissant ici, où nous nous trouvons aujourd'hui, une compagnie de génie civil et un hôpital de niveau 2 à Bukavu. Pour sa part, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Sem Zaobin, rassurait le gouvernement congolais d'être à son côté afin d'éradiquer les groupes armés, dont le M23. Mais en même temps, force est de constater que les groupes armés illégaux sévissent toujours dans l'est du Congo et la situation humanitaire y demeure fort inquiétante. En tant que pays ami fiable et partenaire stratégique global de la RDC, la Chine soutient fermement les efforts du peuple congolais dans la sauvegarde de la souveraineté, de la sécurité et de l'intégrité territoriale et exhorte tous ces groupes armés, dont la M23, de mettre fin à la violence et à l'atrocité et à se retirer des zones occupées. Le gouverneur de province ad intérim, Marc Malago Kachekere, a précisé que les relations bilatérales entre la RDC et la République populaire de Chine ont toujours été cordiales. À l'en croire, depuis des décennies, les différents contingents chinois qui se sont succédés ont contribué non seulement à la restauration de la paix, mais aussi au développement local. Les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine datent de très longtemps et ont toujours été cordiales. La preuve éloquente se traduit par le fait que depuis avril 2023, que la République démocratique de Chine, aux côtés d'autres pays amis, a déployé son tout premier contingent au sud du Kivu. Pendant plus de 2 décennies, les différents contingents chinois qui se sont succédés ont contribué considérablement et sans relâche, non seulement à la restauration de la paix, mais aussi au développement local, par la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières et d'intérêt communautaire, ainsi que dans les secteurs médicaux. C'est donc à juste titre et d'une façon méritée que ces vaillants casques bleus recevront les médailles en guise de reconnaissance pour divers sacrifices qu'ils ont consentis en faveur de notre pays en général et notre province, le Sud Kivu en particulier. Signalons que la MONUSCO procède au retrait de ses troupes en RDC avec un premier transfert le 28 février dernier, celui de la base de Kamanyola dans la province du Sud Kivu. Après 25 ans de présence, le départ des casques bleus a été acté en décembre par le Conseil de sécurité des Nations Unies, malgré ses inquiétudes sur l'escalade de la violence dans l'Est congolais. La MONUSCO, qui compte actuellement environ 15 000 casques bleus, est encore présente dans 3 provinces les plus troublées de la région, le Sud et le Nord Kivu, ainsi que l'Ituri.